Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guyane. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal. Donc voici les principaux titres. Le pont du stade Sokol, situé dans la commune de Kalamou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'eau de la régie des eaux, de plus en plus rare au quartier Sami, nous sommes là dans la commune de Kabondo. La population de ces coins lance un SOS aux autorités compétentes. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Le 6 avril, une journée déclarée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le ministre provincial des Finances et Budget, Babi Vangou, a animé ce samedi dans la salle Jean-Paul II une journée scientifique historique qui marque la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. Reportage. Le 6 avril, c'est une journée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le ministre provincial des Finances et Budget, Babi Vangou, a animé ce samedi une journée scientifique historique qui marque la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. L'intervenant du jour a parlé sur le cadre stratégique du développement de la République démocratique du Congo avec 3 sous-points: la vision, la déclinaison, les référentiels et les financements. Les financements des plans d'action et les difficultés de mise en œuvre rencontrées. Je pense que vers la fin, je vais faire un focus sur le Congo central pour que l'exposé puisse avoir un ancrage avec une réalité bien donnée. Donc je partirai du niveau central jusqu'au niveau de la province et je vais donner certaines références en fonction des données qui sont disponibles au Congo central pour vous donner une idée de ce qui se passe généralement dans toutes les provinces. C'est pas par hasard, je pense que c'est un alignement des astres que le président des étudiants, vice-président des étudiants du Congo central, qui a ouvert cette journée par son discours et cité Nelson Mandela, est un grand visionnaire, parce que je commence ma conférence, mon exposé, par la citation de ce grand homme politique qui a marqué les siècles passés et une grande partie du siècle actuel. On prépare à cette conférence la communauté estudiantine, les autorités politico-administratives de la ville de Boma, les députés provinciaux élus de Boma et de Lukula, ainsi que la population bomatracienne. C'est dans un climat de paix que cette rencontre s'est déroulée dans la grande salle Saint-Jean-Paul II. Délabrement du pont du stade Sokol qui relie les quartiers Oni et kilomètre 3. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Nos reporters s'y sont rendus pour palper du doigt la réalité. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Un danger permanent qui guette les habitants du quartier Oni suite au délabrement du pont du stade Sokol depuis plusieurs années. Une situation qui préoccupe les habitants de cette partie. Ce pont, qui date depuis l'époque coloniale, est dans un mauvais état. Une bonne partie de la chaussée s'est affaissée, créant un gros trou sur une bande. Même l'espace réservé aux piétons est touché sur la bande délabrée. Les motos y passent difficilement. Si rien n'est fait, le plus rapidement, c'est tous les ponts qui risquent de s'enlisser. Ces ponts situés dans la commune de Kalamou relient les quartiers Oni et le kilomètre 3. La population de ces coins plaide pour la réhabilitation de ces ponts de toute urgence afin de limiter les accidents mortels que peuvent être victimes les usagers de cette route. Restons toujours dans ces dossiers consacrés au délabrement du pont du stade Sokol pour suivre la population de ces coins qui lance un SOS aux autorités compétentes.
Boeto zabatama na ponya yi bakame nene vanda lutaka awa. Bana kuza bika penza bafufu ba mafuta. Maintenant ba député ba bambila yetu mwa kelike mabaya. Maintenant pongo ya mekufwa yao. Yabe tumezona. Ina zona meza ba boma ba fotekendi. Ali kuisa bongse wetu kima yi. Dans un mois, il y a un coup de bois. Il y a un minga kutuba ve, il y a un congolais, il y a un bomba. Il y a un sabah ou kaba bana timba mbote, il y a un coup de stade. Il y a un sport, il y a un coup de diak. Il y a un lutana mazi, il y a un minga kutuba ve, il y a un makutu, il y a un kuwa. Il y a un nzenza kabo tuka place, luchala keta bika. Baba kwenda baba, baba bika luchala, ikele ve. Mama beto aboma nge mezaba. Nge lutaka. Fisi longo, situngeyo. Kachangia kemi trwa uyai. Ngefo tukuwa mambo yai. Ngena ata changu na parlement. Inchu wangeke awa residence nge. Jeep le lutina betina pota inchu wange. Ngena kuwa mambo yote na tuba. Benbika nwani na bilo nwani na nkangu. Benbika kwenda Rwanda. Kaka bawela katanga ne election izali okokosa ongaye. Boyo kotala na pon oyo. Na bana oyo toboto. Na bakoko babano kende lekolo wapi. Bozana sushi ya bana te. Kaka sushi na bino ozo kimokonzi otango koti wana osondoli batu boyo kotala na boye de nano population vraiment eza passe eza mawatro na ville bomba boye biso banso tout zale longo bosalisa batu nzela nyonso tu ebonga soki bosalicité nani oyo akoyo kobongisila bino ese muto bawuta likolo kuna aya kobongisila bino mboko. Ce n'est que biso moko nde. Tous na bonne volonté, tous na motema ya boboto, tous salisa baninga. Boya ko salisa pont oyo. Ezali bomena biso nyonso na kati ya mboka. Rendons-nous au quartier Sami où on nous signale que l'eau de la régie des eaux de plus en plus rare. Cette situation inquiète la population de cette partie de la ville portière et historique de Boma. Regarde. Les habitants du quartier Sami, nous sommes là dans la commune de Kabondo, totalisent beaucoup de jours sans voir l'eau de la régie des eaux jaillir dans leur robinet. Ou encore, l'eau commence à jaillir à partir de 2 heures du matin et quelques heures après, soit à partir de 4 heures, les robinets redeviennent encore secs. Un problème qui existe depuis des années, mais qui ne trouve pas solution. Partant du slogan de la régie des eaux, l'eau c'est la vie. Par contre, dans certains coins de Boma, il n'y a que les tuyaux et les robinets qui ne touchent pas de l'eau pour approvisionner la population en eau potable. Un SOS est lancé aux autorités compétentes. Yakina kubima ka fiot 5 heures maza mekanga ngemona tankaka na ndimba kuna mebima kwa kuna sulu mwa monte telefe nete batonga na baina kuva maza baina ke tekta maza ngemona bato a régie ba kuza lomba ba 80,000 ba 75,000 bambongo kuna zulu baina ku déclarer al moyen tekta maza nandi na voie normale telefe en tout cas papa passe ba facture cher mais tebete maza ça monter par ma pamba qui est élevé les régies des eaux il y a que compagnie mais bazaba kubongisela bato ngana bayayi kena kuftek saka maza bazaba bawizana kama leta andi tadila betete mambo yayi régie des eaux nina lendaka sale samna na ba pompe yaki na kote betu kwa na sana maza kuzibuka 4h 5h maza mekanga baso sila beto sol en plus de cela compteur que le premier manager beto kwa wazenga beto maza samna ni beto kena compteur mais ba ke facture ke beto na forfait tiba ko yazenga beto va futaka 15,000 10,000 mais tout musut kambala mo facture même monter 65,000 to sadi la ve maza ina nini ve beto ke texta ka ve maza na incho beto kuna mais tout musut wanguza bika facture 65,000 au juste ni bazone betike sala veni nini fe bokolo mukuta aveugle nikeni pla itona kusasa to baka mbongo kufutila mazi kwa kudia kapina ka surtout kuto na zulu kuna mazi ke kumavu ba kumadi afina mazi ba pompe ke kuna me ba ke kitaka kwa kuna ndimu me ba ke kuna bikila baba facture mbongo mingi yeke vuanda fa mazi nenge sadi la fa mtingi foko futila ya.
Le conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa a été arrêté et présenté le vendredi 5 avril à la presse. Au cours des échanges, il a cité les noms des politiciens qui soutiennent la rébellion du M23. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Maître Mercure Toadi fustige la traîtrise de certains acteurs politiques. Il est au micro de l'ingénieur Eddy Louimba. Révélation de certains acteurs politiques qui préfèrent faire la rébellion ne font que choquer la conscience collective. Parce que quand nous observons bien, sont ces gens qui ont eu à bénéficier des avantages faramineux de la République. Et quand vous consultez leurs comptes, sont parfois des millionnaires, des gens qui ont gagné des sommes faramineuses de la République et beaucoup d'avantages. Mais ils sont prêts à trahir le Congo une fois ils ne sont plus aux affaires. Et c'est vraiment triste. C'est pourquoi nous avons toujours dit le mal numéro 1 du Congo, c'est d'abord sa classe politique. Et comment le monde peut nous prendre au sérieux au moment où on accuse, on a démontré l'agression du Rwanda et maintenant sont nos propres Congolais, nos propres frères qui commencent à prendre les armes contre le pays. Et donc moi je crois que nous devons mettre fin à ces gangstérismes politiques, à ces banditismes politiques pour que finalement ces gens soient punis sévèrement. Parce que trop c'est trop de gens comme Deolenganko, quelqu'un qui a été pendant longtemps au CNSA et qui n'a rien fait mais qui bénéficiait de l'argent de la République. Mais aujourd'hui, nous étions tellement choqués d'apprendre qu'il fait aussi partie de ce traître qui travaille en connivence avec Corneille Nangaa. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais doit prendre conscience pour sonner la rupture avec cette minable classe politique. Il nous faut du renouveau. Parce que ces gens ont montré leurs limites. Ils n'aiment pas le Congo, mais ils aiment seulement le miel qu'il y a au Congo. Au marché d'Umbi, un embouteillage important est observé depuis quelques années. Cette situation empêche la libre circulation des véhicules et piétons. Nos reporters ont tendu le micro à un motocycliste qui n'a pas manqué de dire mot quant à ces propos recueillis par l'ingénieur Eddy Louimba. Jambo mosi betekwa na shukuna yao chef de l'État anibaka solution samu na bamama ya ikena kutula bima na kati ya balabala switi kutula bima na balabala ambuteyaji mebuelama na kati ya dumu anibaka solution na baya ikena kutula bima na kati ya makadam bakena kutula bima kila kediaka ya mbote ve makamyo ke lugari ya kabienve switi ya kutina bima ya bawu kamio moto anikeso sa di protéger bima ya bawu embouteillage ya mebuelama ngolo na kati ya dumri antuka betkena kulukaria kamoto embouteillage mekuma ya ngolo kaseri mekuma ya ngolo siki ya kuprotéger babima ina bametula na barabara ya ukena kusala ke embouteillage ya buelama na kati ya ya lenda koze pe ba incident mingi parce que camion lenda vwanda andi tina mutu andi tina clia andi tina dia kabima ina bametula na kati ya prince yakena ku proverbe ke ba incident mingi parce que chauffeur andi ke tina mutu ke tambula na makulu andi ke tina diaka babima yai bametandika na kati ya makadami andi ke tina diaka ina na camion yakena ku provoke ba incident mingi na kati ya duka wenje ya dubi betkela kutambula moteve suite ya babima yai bametandikila betu burkumestre yani bakila betu solution na kati ya baisandria betkela kumona na kati ya dubi yani bakila betu solution na mambo yai parce que betu mosi betu lenda kwa kafe ba mosi mafumo babaka solution na mambo yai betkela kumona na kati ya dubi. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que le mois d'avril, c'est le mois de l'enseignement. Comme minorité, être un bon éducateur. Je à ce sujet par nos reporters, Maître Mercure Toadi, enseignant catholique de son état, pense que le métier d'enseignement est noble et à la fois délicat. Le métier d'enseignant est un métier noble, mais à la fois aussi délicat. Et pour être enseignant, il faut incarner de valeurs morales et de valeurs chrétiennes aussi. En ce qui concerne le réseau catholique, nos pères évêques accompagnent toujours le secteur de l'enseignement par des récollections
comme ça venait d'être le cas pour plusieurs CPP avant Pâques, nous avons eu à participer à plusieurs récollections. Parce que vous connaissez le contexte congolais. Le traitement de l'enseignant n'est pas adéquat, il ne faut pas cacher, il faut dire la vérité. Mais en même temps, on est appelés, nous enseignants, à donner le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez un peu. Et donc, il faut chaque fois se ressourcer, s'inspirer de l'évangile et comprendre par moment que le travail d'enseignant aussi devient comme un apostolat. Et sans cela, il est difficile de réaliser un bon travail. Mais nous avons affaire à des êtres humains. Ces enfants qui nous sont confiés par leurs parents sont ces ingénieurs de demain, des médecins de demain, des avocats de demain. Et nous avons l'obligation de les former en âme et conscience. Au-delà de nos difficultés, nous demandons tout le temps l'assistance de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous accompagne dans ce métier noble qui est de forger l'homme. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. Le pont du stade Sokol, situé dans la commune de Kalamou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'eau de la régie des eaux, de plus en plus rare au quartier Sami, nous sommes là dans la commune de Kabondo. La population de ces coins lance un SOS aux autorités compétentes. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, mesdames et messieurs, un journal qui a connu la réalisation et la production de nos deux ingénieurs, Edi Luemba Krapengoma. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce excellent week-end à toutes et à tous.